sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin, loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin, loin pour se soigner? S'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin, loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin, loin pour se soigner? S'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin, loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin, loin pour se soigner? Bonjour les enfants, c'est papa. S'il vous plaît, venez mettre des cœurs pour Monseigneur Longti. On l'appelle maintenant l'archevêque du peuple. C'est ça qu'on appelle être au service du Seigneur. Mettez des cœurs et des partages pour Monseigneur Longti. Parce qu'il ne parle pas aux hommes, il parle aux esprits. Il ordonne à nos esprits d'arrêter de croire aux mensonges. Monseigneur Longti nous ordonne d'arrêter de croire aux mensonges. S'ils pensaient tellement que l'endroit s'y est si épanoui, pourquoi ils envoient leurs enfants fréquenter loin, 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 loin? Monseigneur Longti interpelle le peuple camerounais à un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil. Il essaye de nous faire comprendre que celui qui vit dans le mensonge, un peuple qui vit dans le mensonge, dresse lui-même le lit du chaos. C'est pour ça qu'il le dit. S'ils pensaient que sa vie est tellement épanouie, pourquoi ils vont loin, loin, loin? Pourquoi ils vont aussi loin, loin, loin pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, à des endroits qui sont à des milliers de kilomètres? Pourquoi leurs grosses maisons, leurs grosses villas sont dans des pays qui sont loin, loin, loin? Pourquoi tout l'argent qu'ils volent ici ne reste pas dans nos banques ici, mais ça se retrouve dans des paradis fiscaux loin, loin, loin? Mais c'est parce qu'ils mentent. Monseigneur Longti vous dit, un peuple se construit dans la vérité. Le hic avec la vérité, c'est que la vérité impose la lutte. Pour la vérité, il faut lutter. C'est pour le mensonge qu'on se couche. Un peuple qui vit dans le mensonge ne lutte pas. Un peuple qui vit dans le mensonge ne lutte pas. Ce peuple attend. Ce sont des populations. Ils vivent dans l'espoir. Ils vivent dans l'espoir de recevoir de la charité. C'est ça, on appelle ça un peuple qui vit dans le mensonge. Monseigneur Longti nous appelle à vivre dans la vérité. À vivre dans la vérité, les enfants. Un peuple qui vit dans la vérité se bat. Parce que dans la vérité, il y a bonheur. Dans la vérité, il y a bonheur. Un peuple qui vit dans la vérité lutte pour son propre bonheur. Mais dans le mensonge, il y a ivresse, il y a jouissance, mais il y a pauvreté. Il y a pauvreté, il y a misérabilisme, il y a haine. Dans le mensonge, il y a pauvreté, il y a misérabilisme, il y a haine, il y a tribalisme. Parce que même le tribalisme n'est qu'un produit du mensonge. Un peuple qui vit dans le mensonge ne peut pas échapper à la pauvreté. Un peuple qui se construit dans le mensonge. Un peuple qui accepte d'être perfusé et gouverné par le mensonge. Un peuple qui accepte d'être gouverné dans l'injustice. Parce que dans le mensonge, il y a injustice. Le carburant du mensonge, c'est l'injustice directe, la conséquence. La conséquence directe, quand on veut faire vivre une injustice, on utilise le mensonge. Quand on veut faire vivre une injustice, on utilise le mensonge. Rappelez-vous la Cour constitutionnelle. Pour faire vivre l'injustice qu'a subi Maurice Kamto et le peuple de la résistance, ils ont convoqué le mensonge. Et un peuple qui accepte de vivre dans le mensonge ne peut que subir ce type d'injustice. Et nous avons subi cette injustice parce que nous sommes un peuple qui vivons dans le mensonge. C'est le mensonge dans lequel nous vivons aujourd'hui qui nous fait accepter l'idée même que Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle. C'est le plus gros mensonge que nous nous sommes imposés. Vous et moi, tout le monde, nous savons. Nous le savons que Paul Biya n'existe plus. Vous le savez. Vous savez que c'est une arnaque. Mais on accepte de vivre dans le mensonge. Les Mbombok acceptent de vivre dans le mensonge. Les Mbombok acceptent de vivre dans le mensonge. Ils partent au palais pour aller bénir quelqu'un qui ne voit même pas. Qui ne voit même pas. Ils partent donner des bénédictions à quelqu'un qui ne voit pas. Ils violent les lois du Mbok.
du Mbombok. Ils violent. Les chefs Bamileke, c'est pareil. Les chefs Betty, c'est pareil. Bientôt, vous aurez les influenceurs, tous vont aller là-bas pour aller faire vivre un mensonge. Et ils dressent donc le lit du chaos. Un peuple qui vit dans le mensonge ne peut pas se battre parce que ce peuple n'a pas l'énergie de se battre. Un peuple qui vit dans le mensonge n'a pas l'énergie de se battre, mais il a l'énergie de haïr. Mais il a l'énergie de haïr. Parce que le mensonge est aussi un corollaire de la haine. Quand tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas avoir l'énergie pour te battre. Tu vas avoir l'énergie de haïr et peut-être tu vas te battre par la haine. Parce que le carburant qui va t'animer en ce moment-là, ce sera de la haine. Ce sera de la haine. Mon Seigneur, l'homme, tu nous invites à sortir de la bulle du mensonge. Ce mensonge dans lequel nous nous enfermons nous-mêmes. Ce mensonge dans lequel les hommes politiques s'enferment. Ce mensonge dans lequel la société civile s'enferme. Et dans lequel l'Église ne veut pas rester enfermée dans le mensonge. Ils préfèrent inoculer dans le peuple le carburant de la vérité. Celui qui pousse les gens à lutter, à se tenir debout. Parce que dans la vérité, il y a le bonheur. Dans la vérité, il y a le bonheur. Dans la vérité, il y a le bonheur collectif. Dans la vérité, on ne se bat pas pour l'intérêt individuel. L'intérêt individuel carbure au mensonge. Dans la vérité, on ne se bat pas pour l'intérêt individuel. Dans la vérité, on se bat pour les gens qu'on ne connaît pas. On se bat pour ce que nous avons en commun. On se bat pour les valeurs communes. La vérité défend des valeurs. Pourtant, le mensonge travestit la norme, alors que la vérité défend des valeurs. La vérité construit des hommes. Et construire des hommes, c'est construire un pays. Si vous voulez construire un pays, vous devez d'abord construire les hommes. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons au quotidien, c'est de construire des hommes capables de construire le pays. C'est de construire des hommes qui vont construire le pays. Et pour ça, la vérité est importante, parce que la vérité, c'est la clé de la justice. Et une société en paix est une société où il y a la justice. C'est une société là où il y a la justice. La vérité a son corollaire direct, c'est la justice. Le mensonge, c'est le lit de l'injustice. Pas de paix sans justice. Il ne peut pas exister de paix sans justice. Et le mensonge est le carburant de l'injustice, les enfants. C'est le carburant de l'injustice. Tout ça pour nous dire que nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans le mensonge pour satisfaire des intérêts individuels, pour satisfaire la haine qui ronge à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que la haine ronge la lucidité, la haine ronge l'amour, la haine ronge l'intérêt collectif. Ça augmente le volume du petit virus interne individuel qui veut se satisfaire au-delà de la satisfaction collective. Il veut son propre bonheur personnel. C'est comme quelqu'un qui veut lutter, il veut écraser quelqu'un, tout le monde l'arrête, on lui dit laisse. Il dit que non, je vais vous montrer que je vais lui faire du sale. C'est son intérêt individuel. C'est la haine. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dans cet état, il y a 5, 10, 20 personnes qui l'arrêtent et tout, vous sentez. Il n'est contrôlé que par la haine. Et la haine alimente l'intérêt individuel. La haine alimente l'intérêt individuel. Et l'amour, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est le bonheur collectif. La justice est la principale des valeurs. Dès que vous mettez sur pied une base d'injustice, tout le reste grandira dans l'injustice. C'est pour ça que notre élection présidentielle, qui est basée sur le mensonge et sur l'injustice, va aboutir au chaos. Ça va aboutir au chaos. Et on aura beau avoir envie de nous cacher, voir nos enfants grandir, personne ne sera épargné. Croyez-moi, même le mensonge dans lequel vous vous emmurez pour croire que ça vous sauve la vie, vivre dans le mensonge, penser que ça vous sauve la vie, vous ignorez la vérité, c'est que vous dressez le lit du chaos. Et ce chaos, il va arriver. C'était papa.